Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va faire une partie concernant les pyramides et les comptes de révolution. Dans cette partie, donc on va faire un exercice. Donc ça sera l'exercice 5. Cet exercice concerne les comptes de révolution. Donc on passe à l'exercice 5. Passons à l'exercice 5. Oui, donc l'exercice 5. Donc, on va lire d'abord l'exercice 5. Oui, oui, donc un pot de fleurs représenté par la figure ci-contre. Donc, la figure, elle est là, à droite. La figure ci-contre, on pose H égale à SO. Donc, H égale à SO. SO, ça sera la hauteur. La hauteur du compte de révolution, et ceci bien sûr d'après la description euh, du compte de révolution. On donne aussi OA, donc la distance entre O et A égale à 24 cm. Donc la distance entre O et A égale à 24 cm. Et ça sera bien sûr le rayon du disque de base, aussi le rayon du compte de révolution. Oui. La distance entre O'A' égale à 16 cm. Donc, O'A' égale à 16 cm. Et la distance entre O et O' égale à 20 cm. Donc, oui, donc c'est clair, je pense. Donc, on passe maintenant à la question 1. Donc, question 1. Montrez que H moins 20 sur H égale à 2 sur 3. Question 2. Dans la question 2, donc calculer la valeur de H. Oui, calculons H. Question 3, calculer SA ou bien la longueur du segment SA. Donc SA dans la figure, donc SA représente la génératrice. Donc on a déjà défini la génératrice. Oui. 4, calculer AL, l'aire latérale des comptes de révolution. Donc on a déjà vu des règles qui nous permettent bien sûr de calculer l'aire latérale. Aussi, on a fait des exercices dans lesquels on a appliqué la règle concernant l'aire latérale. Oui, donc 5. Calculer AT l'aire totale du compte de révolution. Aussi, la même chose qu'on a dit pour AL. Donc, on a déjà vu la règle concernant l'aire totale. On a aussi vu des exercices dans lesquels on a appliqué la règle qui nous permet de calculer l'aire totale. Question 6. Calculer V, le volume en litres. Donc attention ici. L'unité c'est le litre et pas le centimètre cube. Donc vous devrez transformer le centimètre cube en litre. Donc, vous savez qu'il existe, une relation, bien sûr, entre les litres et les unités de volume. Donc, on peut transformer le litre en centimètre cube, décimètre cube, etc., c'est-à-dire des unités de volume, et inversement. Donc, en litres, des pots, des fleurs. Donc, je pense que les questions sont claires. Donc, on peut passer à la solution maintenant. Donc, on passe à la solution d'exercice 5. Oui, donc solution d'exercice 5. Solution d'exercice 5. Oui. Donc, d'abord, la figure. Donc, on utilise toujours là la figure parce que on fait la démonstration, bien sûr,
ou bien la démonstration peut être simplifiée en utilisant la figure. Donc, la figure nous facilite la démonstration, bien sûr, on a déjà dit ça. Oui. Oui, donc 1. La question 1, c'était, donc, montrons que h-20 sur h égale à 2 sur 3. Oui. Donc, oui. D'abord, on a donc d'après la figure, on a la distance entre S et O' plus la distance entre O et O' égale la distance entre S et O. Oui. Donc, ici, on va transformer ou bien déplacer la distance entre O et O' de ce côté à l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer le signe qui précède cette distance. Donc, puis ça devient moins. Donc, ce sera SO' égale à SO moins OO' égale à H moins. Parce que dans les données d'exercice, on a SO égale à H. On a posé SO égale à H. Aussi, dans les données d'exercice, on a OO' égale à 20. Donc, ça sera égal à H moins 20. Oui. Oui, donc, d'autre part, d'après la figure ici, donc on remarque que la droite passant par O et A, c'est-à-dire la droite OA, et la droite passant par O'A', c'est-à-dire la droite O'A', ils sont tous les deux perpendiculaires à la même droite passant par SO, c'est-à-dire perpendiculaire à la droite SO. Donc, ils sont parallèles. Donc, la distance OA est parallèle la droite OA est parallèle à la droite O'A'. Parce qu'on sait que les droites qui sont perpendiculaires à la même droite sont parallèles. Oui, donc puisque OA et O'A, donc la droite OA et la droite O'A' sont deux droites perpendiculaires à la même droite SO, donc OA est parallèle donc la droite OA est parallèle à la droite O'A'. Donc, on a deux droites qui sont parallèles. Donc O'A' est parallèle à la droite OA. Donc maintenant, les conditions d'application du théorème des règles de Thalès sont vérifiées dans le triangle SOA. Donc parce que la condition nécessaire est vérifiée, c'est le parallélisme. Le parallélisme. Donc maintenant on peut appliquer le théorème des règles de Thalès dans le triangle SOA. Donc pour montrer cette égalité ou bien cette relation, on va appliquer le théorème ou bien la propriété des règles de Thalès ou bien théorème de Thalès. Des règles de Thalès sur le triangle SOA. Oui. Dans le triangle SOA, donc on va écrire ce qu'on a expliqué. SOA, on a O' appartient au segment SO et A' appartient au segment SA. Et quoi donc la condition nécessaire, c'est le parallélisme. Et quoi encore? Et la droite passant de la droite O'A' est parallèle à la droite OA. Donc ce sont des conditions du Thalès, des conditions de Thalès directes. Donc d'après le théorème ou bien la propriété, sont les mêmes. La propriété directe de Thalès, on obtient SO' sur SO égale à SA' sur SA égale à O'A' sur OA. Donc oui, donc on obtient trois quotients ici. Mais on va choisir bien sûr deux quotients. Donc on choisit les quotients qui contient
le lettre contient H, oui, donc la lettre H, ou bien des quotients qui contiennent des numérateurs et dénominateurs qui sont connus. Donc ici, SA', on ne le connaît pas, SA, on ne le connaît pas, donc on ne va pas utiliser ce quotient-là. Donc on va choisir ces deux quotients, SO' sur SO et O'A' sur OA. Oui, oui, donc d'où on tire cette égalité. Oui. Maintenant, on va remplacer chaque longueur par sa valeur, ou bien chaque expression par sa valeur. Donc on obtient, oui, donc on obtient SO', on a déjà montré que SO' égale à H moins 20. Donc ici, on peut remplacer SO' par H moins 20. C'est ça ce qu'on a fait ici. Et SO, d'après les données d'exercice, égale à H. Parce qu'on a dans l'exercice, on a posé SO égale à H. O'A', d'après les données d'exercice aussi, égale à 16. Et OA égale à 24. C'est toujours d'après les données d'exercice. Ce nombre-là, on peut le simplifier. Donc 16, on peut l'écrire sur 8 fois 2 sur, et 24 c'est 8 fois 3. Si on simplifie par 8, on trouve 2 sur 3. Oui. Donc je pense qu'on a montré l'égalité. Donc H-20 sur H égale à 2 sur 3. Oui, donc on passe. Oui, la figure toujours. Oui. Oui, donc H-20 sur H égale à 2 sur 3. On passe maintenant à la deuxième question. Donc, calculons H, ou bien la valeur de H. Bien sûr qu'on va utiliser cette relation. Donc, cette relation, il se forme d'une égalité, pas une égalité. Donc, il se forme d'une égalité. Oui, donc c'est une équation du premier degré, un seul inconnu H. Oui, donc on va résoudre l'équation. Donc d'après ce qui précède, on sait que H moins 20 sur H égale à 2 sur 3. On obtient une proportion. Ici, c'est une proportion. Donc, on a déjà vu des propriétés dans le cours de proportionnalité. Donc, si on a une proportion, donc on sait que le produit des extrêmes égale à le produit des moyens. Donc ici, si on multiplie ces deux extrêmes, c'est-à-dire 3 par, on multiplie 3 par H-20, ce sera égal à 2 fois H. Donc c'est ça ce qu'on a fait. 3 fois H-20 égale à 2 fois H. Donc on développe, donc plus avec plus, donc plus, ça sera 3H. Et plus avec moins, ça donne moins. Moins et 3 fois 20 égale à 60. Donc on obtient, oui, on obtient 3H moins 60 égale à 2H. Donc les techniques de résolution des équations du premier degré, un seul inconnu. Donc on met les inconnus dans un côté et les connus dans l'autre côté. Donc on doit déplacer ou bien transformer moins 60 de ce côté à l'autre, bien sûr en changeant le signe qui précède ce nombre. De même pour 2H, on doit le transformer dans le nôtre de ce côté à l'autre, bien sûr en changeant plus, puis ça devient moins. Donc on obtient donc 3H moins 2H égale à 60 et 3H moins 2H bien sûr égale à H. Donc H égale à 60 cm. L'unité c'est le centimètre. Il ne faut pas oublier l'unité. Attention, il ne faut pas oublier l'unité. Donc on passe maintenant à la question 3. Donc calculons SA. Donc la génératrice. Donc on doit calculer la génératrice. Donc ici on pense à utiliser
à appliquer ou bien à appliquer le théorème direct de Pythagore. Oui, pourquoi? Parce que les conditions d'application du théorème direct de Pythagore sont vérifiées. Donc ici, donc on connaît la longueur de deux côtés, donc on connaît OA, on a déjà calculé OS, SO, SOCH, c'est égal à 60 cm. Aussi, la deuxième condition, c'est que le triangle SOA est un triangle rectangle en O. Donc, on peut appliquer le théorème de Pythagore sans aucun problème. Oui. Oui, donc ici, par application du théorème direct de Pythagore sur le triangle SOA, rectangle en O, bien sûr, donc SOA est des rectangles en A. Donc, ceci, bien sûr, d'après la définition des comptes de révolution. Oui, donc, on a déjà défini le compte de révolution, donc induit par la rotation, oui, d'un triangle rectangle en O autour, bien sûr, de des côtés de l'angle droit. Donc ici, donc tourne autour de OS. Donc on a déjà défini ça. Oui. Donc on obtient SA' parce que la génératrice est toujours l'hypoténuse. C'est l'hypoténuse. Donc c'est mieux de commencer toujours par l'inconnu. C'est mieux. Donc c'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Je vous conseille de commencer toujours par l'inconnu. Donc SA au carré égale à SO au carré plus OA au carré. Donc SOCH, donc déjà connu, donc et OA, on le connaît, donc on sait la valeur de OA d'après les données d'exercice. Oui. Oui, donc SA au carré égale, donc on remplace SO par H au carré plus 24 au carré. Parce que A d'après les données égale à 24. Et H, on a déjà calculé, c'est 60 au carré plus 576. Oui, égal. 60 au carré égale à 3600 plus 576. Et on trouve donc SA au carré égale à 4176. Cette équation admet deux solutions, bien sûr. Son racine carrée de 4176 et moins racine carrée de 4176. Et puisque la distance est toujours positive, bien sûr, on va prendre la racine positive. C'est-à-dire, on va prendre la racine carrée de 4176. Oui. Donc, SA égale à la racine carrée de 4176. Oui, donc on ne va pas le laisser comme ça. Donc on va prendre une valeur approchée. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore vu les opérations sur les racines carrées. Donc ça se fait en troisième année, donc c'est-à-dire l'année prochaine. Dans l'année prochaine. Donc, on va prendre une valeur approchée. Donc, c'est pour cela qu'on a utilisé ce symbole-là. Donc, valeur approchée, 64,62 cm. Il ne faut pas oublier le centimètre. Oui, donc, on a calculé SA. Oui, donc, on passe maintenant. On passe. Oui. Donc maintenant, calculons AL, l'aire latérale des cônes de révolution. Oui. Donc bien sûr qu'on a déjà vu la technique ou bien la règle. Oui. Donc toujours la figure devant nous. Oui, donc
on comprend mieux en utilisant bien sûr les figures. Sans figure, donc on ne peut pas comprendre mieux. Donc, oui, donc ici, on sait donc la règle euh, de l'aire latérale. Donc, l'aire latérale égale à pi multiplié par r. Et r ici, c'est OA. C'est la distance entre O et A, donc déjà connue, multiplié par A, c'est-à-dire la génératrice, qui joue le rôle de A ici, c'est SA. Oui, donc application directe de la règle, oui, de la règle. Donc on sait que AL égale à pi multiplié par OA c'est-à-dire multiplié par R. Et R ici c'est OA multiplié par SA, c'est la génératrice. Donc remplaçons maintenant chaque longueur par sa valeur. Donc OA déjà donné dans les données d'exercice. SA, on a déjà calculé d'après la question précédente. Oui. Donc, oui, donc AL, valeur rapprochée. Pourquoi? Parce que 3,14 c'est une valeur approchée de P. C'est pas une valeur exacte. Donc, OA, on la connaît bien sûr, donc égal à 24. Donc, on le remplace par 24. Et SA, déjà calculé, égal à 64,62. 62, oui. Oui. Donc, oui, donc on fait le calcul. Donc après le calcul, on trouve, oui, donc on trouve AL et valeur approchée. Donc 4869,7632 et bien sûr centimètres au carré. Il ne faut pas oublier les unités s'il vous donne les unités dans l'exercice. Oui, donc on passe. Maintenant, il nous demande donc calculons l'aire totale des comptes de révolution. Donc, on sait que l'aire totale est c'est la somme de l'aire latérale et l'aire de base. Ici, la base, c'est un disque. Et l'aire de l'air, ou bien la surface du disque, c'est pi fois r au carré, c'est-à-dire pi fois OA au carré. Parce que qui joue le rôle ici de R, c'est OA. Donc, application directe. Donc, oui. Oui, donc, on sait que AT, c'est-à-dire l'aire totale, égale à l'aire latérale plus l'aire de base. Et la base, on a déjà dit ça. Donc, la base, c'est un disque. Donc, l'aire ou bien la surface, ce sera pi fois r au carré, c'est-à-dire OA au carré. Donc, remplaçons maintenant chaque expression par sa valeur. Donc, on trouve, oui, toujours valeur approchée. Donc, AT, valeur approchée. Donc, on a déjà calculé AL, c'est 7632 plus, oui, donc ici, si on fait la multiplication, donc si on remplace pi par sa valeur approchée et A par sa valeur, on trouve 3,14 multiplié par 24 au carré. Oui, donc, AT, valeur approchée bien sûr, 4869,7632 plus, donc lorsqu'on fait le calcul ici, on trouve 1808,64. Oui. Et lorsqu'on fait le calcul, donc donc on fait la somme, on trouve, oui, on trouve donc ici valeur approchée, donc vous devrez remplacer égal par ce symbole. Oui, donc vous devrez le remplacer. Donc 6000, l'aire totale égale à, c'est pas égal, mais
valeur approchée, 6678,4032 cm au carré. Donc je pense que c'est clair pour tout le monde. Oui. Donc on peut passer maintenant. Donc on passe. Oui, donc passons maintenant. On passe maintenant à la question 6 et la dernière question bien sûr. Donc calculons V, le volume en litres des comptes de révolution. Attention ici en litres. C'est-à-dire que vous devrez transformer le centimètre en litres. Bien sûr qu'il existe des règles. Oui, donc vous avez déjà vu dans les années précédentes. Oui, oui, la figure toujours. Donc, oui. Donc, on sait, donc on a déjà vu la règle qui nous permet de calculer le volume d'un compte de révolution. Oui, donc la règle, c'est donc le volume d'un compte de révolution quelconque égal à un tiers de l'aire de la base multiplié par la hauteur. Ici, la base est un disque. Et on sait que l'aire ou bien la surface d'un disque, oui, égale à pi fois r au carré. Oui, donc je le rôle ici. Donc le rayon, r c'est le rayon. Et le rayon ici, c'est la distance entre O et A. Donc l'aire de la base, ce sera pi multiplié par OA au carré. Oui, et bien sûr, la hauteur ici, c'est SO. SO qui est égal à H. On a déjà calculé la longueur H. Oui. Donc V, donc on sait que V égale à 1 sur 3 multiplié par l'aire de la base, c'est-à-dire pi fois le rayon au carré, c'est-à-dire OA au carré, multiplié par la hauteur qui est SO. Donc maintenant, on va remplacer chaque distance ou bien chaque expression par sa valeur. Oui. Donc, on aura une valeur approchée, bien sûr. Oui. Donc, V, valeur approchée 1 sur 3 multiplié par. Donc, la valeur approchée de P, c'est 3,14. Et A, on le connaît d'après l'exercice. D'après l'exercice. Donc, on sait la valeur de A. SO déjà calculé, c'est H. C'est la valeur de H parce que SO égale à H égale à 60. Et donc maintenant, remplaçons OA par sa valeur qu'on a déjà vue, la valeur donnée dans l'exercice. Donc ça donne V, valeur approchée 1 sur 3 multiplié par 3,14 multiplié. Donc la valeur de A, c'est 24. 24 au carré multiplié par 60. Oui, donc faisons le calcul. Donc on trouve V, valeur approchée. Ça sera donc égal à 36 172,8 cm3, bien sûr, parce que l'unité de volume, c'est centimètre cube. Mais on peut transformer le centimètre cube en décimètre cube. Donc la relation qui existe entre centimètre cube et le décimètre cube est 1 centimètre. Donc vous savez que 1 centimètre cube égale à 10 à la puissance moins 3 décimètres cubes. Donc 10 à la puissance moins 3, c'est-à-dire 0,001. C'est-à-dire que 1 cm3 égale à 0,001 décimètre cube. Oui, donc si on remplace centimètre cube par 10 à la puissance moins 3 décimètre cube, ou bien 0,001 décimètre cube, on trouve V égale 36,1728 décimètres cubes. Or, on sait aussi que donc il y a une relation entre le litre et le décimètre cube. Donc on sait que 1 décimètre cube égale à 1 litre. Donc c'est-à-dire qu'on peut remplacer décimètre cube par le litre. Donc on aura dans ce cas V valeur approchée 36,1728 litres.
litre, oui. Donc, on a terminé. Donc, on a répondu à toutes les questions. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, oui. Donc, on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.